Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets. Nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur 2, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Aujourd'hui, je vous embarque pour un petit voyage gourmand et sucré. C'est l'heure du fika. Le fika, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui désigne une tradition en Suède qui consiste à se réunir entre amis, famille ou collègues pour un moment de convivialité et de partage autour d'un bon café et d'une pâtisserie. J'ai eu l'occasion de vivre à plusieurs reprises ces moments, ayant été expatriée pendant 18 mois à Stockholm il y a quelques années. C'est toute une institution. Pourquoi je vous parle de ça ? Car Julia, mon invitée du jour à moitié suédoise, a souhaité rendre hommage à ses origines scandinaves en fondant Fika, un concept store autour de la pâtisserie pour petits et grands. Encouragée par ses proches convaincus de son talent, elle décide de suivre sa passion et se lance dans le monde de la pâtisserie. On est revenu sur sa reconversion professionnelle, débutée en étant jeune maman et enceinte de son deuxième enfant, le soutien infaillible de son conjoint au quotidien, de sa nouvelle organisation pour être plus présente auprès de ses enfants. Enjoy! Bonjour Julia. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez Fika, donc l'atelier pâtisserie de Julia. Donc il y a un concept store, ce qui fait salon de thé, coworking, atelier pâtisserie pour petits et grands et une partie traiteur. Ça fait beaucoup. Puis on va revenir là-dessus. Alors Julia est maman de 2 enfants, donc Victor âgé de 6 ans et Valentine âgée de 4 ans. Julia, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton activité ? Bien sûr, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai lancé Fika. Donc c'est un concept store avec un espace café qui est très kids friendly, poussette friendly et qui aussi a un espace coworking. Donc on a du wifi à disposition des gens pour qu'ils puissent venir travailler tout en dégustant un petit café, un petit gâteau maison. Dans le concept store, on a tout le matériel de pâtisserie, tout ce qui est enfants et fêtes, de la déco. On a plus d'une trentaine de marques, dont une partie qui viennent de Scandinavie, parce que je suis à moitié suédoise, donc j'ai voulu mettre en avant des marques scandinaves. D'accord. Et après, on a la partie atelier, donc avec les ateliers de pâtisserie, parents-enfants dès l'âge de 4 ans, enfants à partir de 6 ans. Après, j'ai des cours adultes. Et je fais aussi tout ce qui est team building pour entreprises, événements privés pour les particuliers et les goûters d'anniversaire également, à partir de l'âge de 6 ans. D'accord. Et la partie traiteur, voilà. Ok. Que j'appelle maintenant gâteau sur mesure. On fait des gâteaux pour les gâteaux privés d'anniversaire ou les pros. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie Fika ? Moi, je le sais parce que j'ai vécu en Suède 1 an et demi, mais pour les personnes qui nous écoutent... En fait, j'ai grandi avec le concept du Fika. Ma mère est née en Suède. Toute ma famille maternelle est suédoise. Et le Fika, c'est la pause café, très souvent accompagnée de bons petits gâteaux. Donc, c'est une pause qu'on fait à tout moment de la journée. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. Et on fait ça chez ses amis, la famille, les collègues. Même sur le lieu de son travail en Suède, c'est quelque chose de très courant. Je confirme, on avait des bons moments Fika, effectivement, souvent avant l'heure du déjeuner et après, donc pour le goûter. Donc effectivement, c'est vraiment le moment convivial de la journée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la pâtisserie ? Je suis toujours passionnée de pâtisserie. Et l'idée m'est pas venue de moi-même, ce sont mes proches qui m'ont soumis l'idée. Et j'ai fait des stages en laboratoire de pâtisserie et puis ça a été la révélation et donc j'ai tout lâché et j'ai postulé auprès de grandes écoles parisiennes pour pouvoir passer mon CAP pâtissier. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais justement avant de te lancer ? Avant, j'étais dans l'événementiel, plus précisément dans l'organisation de salons professionnels en B2B pendant une dizaine d'années. Ok. Voilà, donc j'avais un poste commercial
pour tout ce qui est organisation de salon, vente de stands, de produits associés. D'accord. Du coup, tu dis que c'était ton entourage qui t'a poussé à te lancer, donc je vais pas demander quelle était leur réaction quand justement tu es passé à l'action. Je suppose qu'ils n'étaient pas étonnés. Non. Quel a été ton plus grand challenge justement quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Mon plus grand challenge, ça a été de faire une reconversion professionnelle alors que je venais d'avoir ma petite dernière. D'accord. Donc tu étais déjà maman quand tu as décidé de te lancer? Oui, j'avais déjà mon fils quand j'ai décidé de me lancer et que j'ai commencé à mûrir mon projet. Je l'ai mûri pendant 3 bonnes années. Et tu étais encore en poste ou t'avais arrêté? J'étais encore en poste. D'accord. Et puis au fur et à mesure, j'ai fini par arrêter. D'accord. Quand j'ai commencé ma formation chez Ferrandi, ma petite dernière, elle avait 5 mois et son grand frère avait un peu plus de 2 ans. Donc voilà. Comment t'as réussi à gérer ça? Le matin, c'était un peu compliqué parce que je me levais à 5 heures du mat et que j'essayais de ne pas les réveiller, mais très souvent mon fils se réveillait. Ah oui, tu m'étonnes. Donc à 6 heures du matin, quand je partais, mon fils venait me voir et puis il voulait faire la fête avec moi. Il était en forme. Voilà. Donc c'était surtout ça qui était un gros challenge parce que c'était une année assez riche et assez éprouvante, mais dans le bon sens du terme. D'accord. Voilà. Ok. Très enrichissante. Pour info, l'école Ferrandi, c'est une grande école de pâtisserie. Je pense qu'elle est internationale, si je dis pas de bêtises. Oui. Oui. Tu me parlais la dernière fois quand on s'était rencontrés du jour où tu avais passé, je pense, les oraux. Oui. Et tu étais à 2 semaines de l'accouchement. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Ah, mais j'étais particulièrement motivée pour intégrer Ferrandi parce que c'était vraiment l'école que je voulais. Et donc j'étais à 2 semaines de l'accouchement avec un ventre énorme. Et j'ai dit que j'étais plus que motivée. Je leur ai montré mon projet. Voilà. Et quelle a été leur réaction quand ils t'ont vu arriver enceinte? Alors la première réaction, c'était de demander comment j'allais faire une fois que j'avais accouché, pour gérer l'école et puis mon bébé, mes enfants, enfin. Ouais. Et moi, ça paraissait, c'était évident. C'était évident. Je leur ai dit, mais j'ai tout prévu. C'était des hommes ou des femmes dans le jury? Il y avait une femme et il y avait un homme. D'accord. Ok. Oui, parce que je me suis dit, bon, ça viendrait potentiellement d'un homme, cette question, mais pour le coup, non. J'aurais dû leur répondre, je vais venir avec mon bébé pendant les cours. C'est ça, sous le bras, comme ça. Et pour toi, quelle est ta plus belle réussite en tant qu'entrepreneur? Pour moi, la plus belle réussite, c'est quand je vois, par exemple, lors des goûters d'anniversaire, d'avoir les enfants qui sont émerveillés quand ils voient le gâteau d'anniversaire arriver. Ouais. J'ai toujours un petit moment d'émotion de voir les enfants qui font oh là là, il est trop beau le gâteau, c'est toi qui l'as fait. Et puis de voir vraiment l'étincelle dans leurs yeux quand ils ont fait leur propre gâteau. Oui, parce que tu fais des ateliers aussi pour les petits. Ouais. Ok. Ouais. C'est la satisfaction qu'ont les gens de faire des ateliers ou d'avoir un gâteau que j'ai fait. C'est ça qui me motive. Ok. On a parlé de la réaction de l'entourage. Moi, j'aimerais revenir sur la réaction de ton conjoint quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Il m'a complètement soutenue depuis le début. D'accord. Parce que c'est quand même lui, depuis le début de l'aventure, qui m'aide énormément avec les enfants. Donc j'ai la chance d'avoir un mari qui est vraiment très présent, encore aujourd'hui, qui les amène, qui va les chercher, etc., et qui est toujours là avec eux, parce que maintenant je travaille aussi le samedi. D'accord. Donc il est présent avec eux le samedi. Donc il m'a soutenu à fond, et puis il sait que je suis passionnée de ça, et il a toujours de bons conseils. Lui, il est commercial aussi. D'accord. Il a des journées plus ou moins longues aussi, ou comment vous vous organisez pour gérer les enfants justement on a la chance il a quand même un emploi du temps plutôt souple. D'accord. Voilà. Okay. Et puis quand il est pas trop souple, on s'organise. Okay. C'est aussi l'avantage quand on est à son compte. Autant il y a des fois où il sait que je suis en événement ou en cours et que je peux pas du tout me libérer, mais qu'il y a d'autres fois j'essaie de m'organiser et puis c'est moi qui y vais, quoi. D'accord. Comment tu organises tes journées en tant qu'entrepreneur et maman? Alors, généralement le matin, en fait, j'aide mon mari à préparer les enfants. Alors, jusqu'à ce jour, mes enfants étaient tous les deux dans la même maternelle. À la rentrée, ça va être différent. Donc, on va devoir s'organiser différemment. Il y en a un qui va aller au CP, il y en a une autre qui va aller à la maternelle. Forcément, les deux à l'opposé. Ouais. Sinon, c'est pas rigolo. Forcément.
Mais on prend, enfin moi je prends le temps le matin de les préparer, etc. Et qu'ils mangent. Et puis mon mari les amène. D'accord. Moi je me prépare après. Et après le soir, c'est lui qui va la plupart du temps les chercher. Voilà. Donc ça c'est l'organisation qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui. Mais on est en train d'avoir une nouvelle organisation pour la rentrée prochaine justement. Parce que j'ai le souhait d'être plus présente auprès de mes enfants, même si je suis entrepreneur. Donc, ouais, d'être plus présente, d'aller les chercher. Ils sont contents quand je viens les chercher, de passer plus de temps avec Victor qui va rentrer au CP, qui va devoir avoir un petit peu qui va avoir un peu de devoirs à faire à la maison. Le soir, effectivement, là c'est une autre organisation. Une fois arrivé en classe élémentaire, effectivement, on oublie souvent. Moi, je suis pas encore, mais déjà que le tunnel du soir, quand t'as des enfants bas âge, c'est assez intense, mais effectivement, quand t'as la partie devoir aussi, ça doit en rajouter aussi. Après, mes enfants sont quand même assez souvent ici. Ils viennent ici. Ils passent du temps du coup dans l'atelier aussi avec toi. Ils viennent en cours de temps en temps. Après, ils viennent même le week-end, de temps en temps, quand ils ont envie de faire un petit atelier, quelque chose, ils viennent ici. Quand ils ont fini, mon mari va les chercher à l'école, ils passent à la boutique. D'accord, ça te permet aussi de les voir aussi un petit peu, de passer. Oui. Oui. Et justement, comment tu occupes ton temps libre avec eux? Comment j'occupe mon temps libre avec eux? Si Bonne t'arrives question. à en avoir. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à dégager du temps, par exemple le soir ou le week-end, parce que du coup tu dis que tu travailles le samedi. Comment tu fais? Est-ce que tu arrives à passer du temps avec eux, faire des activités? Alors j'ai du temps avec eux, j'en ai pas assez. Parce que le soir en semaine, c'est la douche, dîner, faire à manger, etc. Donc on joue un peu parce qu'en fait on a une règle chez nous, à part pendant les vacances. Mais en semaine, en fait, on n'allume pas la télé. Donc, on privilégie plutôt des jeux, les livres et des activités qui sont pas forcément énervantes. D'accord. Et après, le week-end, ils ont le droit de regarder des dessins animés ou des films. D'accord. Mais en semaine, c'est plutôt des jeux ensemble. On aime bien faire des jeux de société ensemble. Voilà. Super. Comment tu arrives à compartimenter? Parce qu'on a souvent cette problématique quand on est maman et qu'on a une activité professionnelle, c'est cette culpabilité où on se dit je suis au travail, je reste focus sur le travail, et quand je suis avec mes enfants, je suis je suis à 100% avec mes enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire? C'est quelque chose que je faisais pas forcément au début. Je rentrais souvent avec mon ordinateur à la maison, je continue de travailler le soir, le week-end, etc. Et au fur et à mesure, j'ai plus compartimenté. Donc déjà, quand je pars d'ici, mon ordinateur, je le laisse ici. J'évite de faire du boulot. Enfin, quand on est à son compte, on déconnecte jamais vraiment. Mais j'évite de me mettre dans mon travail. Et puis là, à la rentrée, en fait, un samedi sur deux, j'ai décidé de ne pas venir à FICA. D'accord. Voilà. T'as quelqu'un qui prend le relais. J'ai quelqu'un qui prend le relais. Pour que je me dégage du temps, plus de temps, de qualité, sur des week-ends complets avec mes enfants. Ok, super. On parle de passer du temps avec les enfants, mais il y a aussi le conjoint dans l'histoire. Est-ce que vous arrivez à vous trouver des petits moments à deux aussi Oui. Dans vos journées de folie? Ouais, on arrive à se dégager du temps à deux. On va se faire des sorties ou un ciné de temps en temps. Après, j'ai un mari qui est quand même assez présent, même ici à FICA. D'accord. Donc, qui vient m'aider régulièrement ici. Et c'est pas difficile justement. Enfin, vous n'êtes pas totalement associés, mais du coup, vous partagez un peu la même activité professionnelle à la maison. Vous arrivez à couper et... Oui. Ok. Ouais. Non, on coupe vraiment. Après, je lui demande son avis sur plein de choses au quotidien, mais on coupe vraiment. On parle pas forcément du boulot. Il est pas associé avec moi. Il travaille pas vraiment à 100%. Il est là juste pour donner un petit coup de main de temps en temps, quoi. Ok. Comment conjugue-t-on, selon toi, ambition professionnelle et maternité? Disons que l'ambition professionnelle, je vois par exemple ici le développement de certaines activités, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça n'a pas empiété forcément par rapport au fait d'être maman. Ça fait partie intégrante de mon activité, donc ça n'a pas rajouté forcément plus d'activités. Par contre, on va dire de l'ambition plus pour se faire connaître, etc. Et puis faire des événements, ce genre de choses. Du coup, il y a des fois
où moi j'ai besoin de me rendre disponible le soir ou le week-end, des choses comme ça. Mais très souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait garder les enfants et que mon mari vient en renfort. D'accord. Donc il est là aussi pour me filer un coup de main. Ok. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation au quotidien? Mes sources d'inspiration sont très vastes. Ouais. Parce que là, en pâtisserie, je passe mon temps à regarder Internet, la presse, les livres. Je suis tout le temps à l'affût de tout ce qui se passe et puis tout m'inspire. Donc tous les médiums de communication m'inspirent, on va dire. Après, moi, j'ai souvent des idées de gâteaux ou de choses que j'ai envie de mettre en place. Après, parfois, c'est les clients qui ont des idées. Et puis, du coup, moi, ça m'en donne d'autres. Super. Et puis, pour la partie déco et boutique, j'ai toujours été passionnée de décoration. Donc là, l'inspiration, elle est là tout le temps, j'ai envie de dire. Mais tu tenais un blog d'ailleurs. J'avais déco. J'avais un blog déco et food il y a très longtemps. Ouais. Et j'avais plaisir justement, ne serait-ce que de faire de la photo, donner de l'inspiration déco, quelques petites recettes. Ouais. D'accord. Si t'as un ou deux blogs que tu nous conseillerais en pâtisserie ou déco, là comme ça. En blog, j'aime bien dans la cuisine de Sophie, qui est pas mal. Ouais. Après, en blog, j'ai fraises et basilic. Il y en a plein que je suis. Fraises et basilic. Qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit. Ok. Est-ce que tes enfants pâtissent? Forcément, maman fait des ateliers pâtisserie. Ouais. Ouais. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ouais. Surtout le grand. Ouais. Le grand, il est plus grand aussi, donc il a plus de concentration. Et il aime bien faire ça. C'est à partir de quel âge les ateliers, tu disais? 6 ans. 6 ans. Enfin, 4 ans par enfant. Ouais. Ils sont disciplinés? Comment ça se passe? Ça va. Ça va? Alors quand ils sont ensemble, ils sont un petit peu plus turbulents. Oui, forcément. Toujours. On se retrouve en bande. Ouais, c'est ça. Ils sont très complices, donc c'est un peu les rois des bêtises. Ouais. Mais en fait, il y a toujours des livres et des magazines de pâtisserie et de cuisine à la maison. Donc j'ai même mon grand et puis même Valentine, ils prennent les magazines ou les livres et puis ils regardent et ils font ça serait bien de le faire, ça j'aime bien, ça super. on pourrait le faire. Ouais, cool. Voilà. Ils sont vraiment impliqués pour le coup. Ok. Si tu avais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'il faut pas attendre de se dire il faut que ça soit à tel moment, il faut que j'ai quitté mon entreprise, il faut que j'ai eu un enfant, etc. Il y a toujours une excuse en se disant non, c'est pas le bon moment. Ouais. Il y a un moment, faut se jeter à l'eau en fait. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a une ancienne de ma promo un jour qui m'avait dit c'est soit j'ai des guts, voilà, c'est ça, voilà, soit je suis un peu inconsciente ou un peu des deux. Ouais. Ils le font un peu, je pense. Voilà. Et faut pas avoir peur de se lancer et puis d'essayer des choses. C'est ça qui est intéressant dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est toute la partie créative de tous les côtés. Ouais. Parce que là, pour le coup, l'attaché en libre, décoration et pâtisserie, niveau créativité. Créativité en gâteau, créativité, ne serait-ce que dans la carte qu'on propose au niveau du café, créativité au niveau, par exemple, des goûters d'anniversaire, parce qu'à la rentrée, on va avoir presque une dizaine d'offres de goûters d'anniversaire qu'on propose aux personnes. Ok. Donc ça, moi je trouve ça super marrant d'avoir à travailler des offres comme ça, d'imaginer les gâteaux, des cours qui vont avec, d'imaginer des partenariats avec d'autres marques. Je trouve ça intéressant. Et on n'en a pas parlé, mais du coup, tu es accompagné par combien de personnes aujourd'hui dans ton activité? On n'est pas nombreux. Ouais. J'ai un responsable commercial qui s'occupe, on va dire, de la boutique, des clients, des fournisseurs, qui est Mathieu, qui est un ami de longue date, un ami d'enfance de mon mari en fait à l'origine. D'accord. Voilà. Okay. Donc quand mon mari vient de filer un coup de main, du coup, c'est plutôt assez marrant, une bonne ambiance. Tu m'étonnes. Voilà. Ça va être pas mal. Et j'ai une apprentie en pâtisserie, Constance, qui démarre à la rentrée. D'accord. Voilà. Ok. Qui avait déjà travaillé chez nous. Ok.
Et après, on a des extras en pâtisserie. On a notamment Gaëlle qui travaille régulièrement chez Fika et qui est une habituée de la maison, qui fait des cours, des goûters d'anniversaire et même de la production pour le traiteur. D'accord. Du coup, la partie atelier, vous la gérez à deux, plus ou moins. La partie atelier, on va dire que je fais au moins les 3/4 des ateliers. Et quand j'ai besoin de renfort, ou les samedis où moi je suis pas là, c'est Gaëlle ou une autre personne qui les fait. D'accord. Quand t'as démarré, t'étais toute seule ou t'étais accompagnée aussi? Non, quand j'ai démarré, j'ai ouvert ici et j'ai mis en place plein de recettes et de choses avec une ancienne de ma promo. D'accord. Qui a démarré ici et à deux, en fait, on faisait tout, c'est-à-dire on faisait les ateliers, les goûters, la boutique, les fournisseurs. D'accord, oui, ça faisait beaucoup. Pendant à peu près 1 an et demi. Ça devait être très intense pour le coup. Oui. C'est pas difficile de déléguer quand on a son propre projet ou de s'associer même. Est-ce que c'est quelque chose ça arrive? On est obligé d'apprendre à déléguer. On est obligé. On peut pas tout faire soi-même. Parce que je sais que c'est la crainte de pas mal de personnes qui se lancent, c'est de vraiment d'avoir quelqu'un ou à l'inverse, ça peut être aussi un support, ça peut être quelque chose justement qui rassure. Toi, c'est plutôt ça? Moi, j'ai eu les deux. J'ai eu l'époque où j'avais donc l'autre pâtissière qui était avec moi. Et le jour où elle est partie, je me suis dit, en fait, il y avait un échange entre elle et moi, et je me suis dit, je vais me retrouver à faire tout moi-même. Je vais pas avoir d'échange avec quelqu'un. Et en fait, c'était bénéfique. Ouais. Voilà, parce que du coup, ça m'a encore plus poussé à avoir une réflexion, introspection aussi. Ouais, complètement. Après, je suis toujours contente. Là, par exemple, au niveau de la boutique, on a un réel échange, Mathieu et moi, en termes de fournisseurs, d'évolution de la boutique, de marque, aussi dans les décisions stratégiques. Ouais. D'accord. Mais c'est toujours bien de bien s'entourer et d'avoir un bon échange avec ses équipes. C'est indispensable. Surtout qu'on est une petite équipe, donc. Oui. Ouais. Est-ce que dans le cadre de ton activité, tu es amené à faire du networking? Est-ce que tu as intégré un réseau d'entrepreneurs ou de femmes entrepreneurs? Oui, tout à fait. J'ai intégré le groupe des Mumpreneurs du 92, qui a été créé par Stella, du pop-up de Stella. Et elle a créé ce groupe il y a un peu plus d'1 an. On vient de fêter les 1 an, là, c'était en juin, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un groupe qui compte, je crois qu'on est au moins 300 ou 400. C'est un groupe sur Facebook de mamans qui sont entrepreneurs sur le 92. D'accord. Voilà. Donc on a organisé des petits déjeuners ici avec des mamans entrepreneurs comme moi. D'accord. De milieux complètement différents, d'activités très différentes. Et on organise aussi des soirées pour le groupe des Mumpreneurs. C'est un groupe qui est vraiment riche en échanges. Très enrichissant. Il y a des intervenantes qui viennent souvent? Oui, d'accord. Oui. Lors de la soirée, il y avait des intervenantes qui sont venues, qui ont vraiment, qui ont rythmé toute la soirée. Et après, on a des intervenantes qui viennent de temps en temps aussi au niveau des petits déjeuners. D'accord. Elles abordent quelle thématique? C'est les thématiques business? Est-ce que c'est plus thématiques business ou thématiques en rapport avec leur activité? Parfois, c'est des avocates qui donnent des conseils ou donc c'est vraiment des marques qui donnent leur retour d'expérience. D'accord. Donc c'est vraiment un groupe d'entraide du coup entre femmes. Complètement. D'accord. Ok. Est-ce que tu as une culture d'entreprise que tu insuffles à ton équipe au quotidien? Disons qu'on est une petite équipe, presque comme une start-up. Donc mon état d'esprit, il est plutôt cool. Donc on va dire que je suis généralement très cool avec les équipes. Après j'ai mes limites, bien sûr. Il faut. Voilà. Je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis une fausse calme. On va dire la main de fer dans le gant de velours. Ouais, exactement, je vois. Termes. Voilà. Mais faut réussir à avoir des idées, à organiser les choses dans le temps, que ça soit au niveau de la communication, que ça soit au niveau du commercial, etc. Donc on est toujours sur le qui-vive et on regarde toujours les chiffres, etc. Et puis on fait attention, voilà. Et puis on est très attentif aussi au niveau de ce que les clients nous remontent comme info. On fait des enquêtes clients pour voir un peu ce qu'il en découle et puis la satisfaction et ce que les gens nous proposent. On est toujours à l'écoute de ce que eux disent. Donc
disons que l'ambiance en interne déjà, au niveau de l'entreprise, est très cool, et c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir aussi avec les clients. Ouais. Voilà. D'accord. Pas quelque chose de guindé, c'est pas du tout l'état d'esprit ici. Ok. Convivial, comme le nom, Fika d'ailleurs. Comme le Fika. Voilà, tout à fait. Ok. Et donc la partie communication aussi, moi je suppose que c'est toi qui la gères, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, communication, RP. Alors pendant plus de 6 mois, voire 1 an, pendant 1 an, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé en communication, donc qui m'a mis en place des outils et puis qui m'a beaucoup aidé en communication. J'avais une stagiaire aussi qui était là et qui a fini il y a pas longtemps. Et là, à partir de la rentrée, c'est moi qui reprend toute la com. D'accord. Ça va faire donc chef d'entreprise, il faut être multitâche. Ah ouais, il faut, carrément. Faire des gâteaux, faire des cours, animer des goûters, animer les réseaux faire l'administratif, animer la communication, enfin les réseaux sociaux. C'est clair. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Après, les gens sentent quand c'est moi qui réponds et sentent que c'est moi qui est derrière et c'est apprécié. Mais oui, je pense que les gens ils aiment bien aussi avoir ce contact direct justement. Ouais. Super. Quels sont les futurs projets de Fika ? Alors les futurs projets de Fika, c'est le site internet qui est en train d'être remanié pour être plus clair, présenter la nouvelle équipe à partir de la rentrée. On a toutes les offres, les nouvelles offres de goûter d'anniversaire qui sont, et puis toutes les petites options qu'on propose en plus. On en a des très sympas, notamment pour les parents qui ont envie de se prendre une petite coupe de champagne pendant que les enfants sont en train d'ouvrir les cadeaux. C'est possible. Donc il y a ça. Et puis après, le développement du café. Donc on développe notamment au niveau des gammes de thé. On va développer des gammes de thé. On va développer des gammes. Au niveau des gâteaux, on va avoir plus de choix en termes de gâteaux. La zone enfant aussi, qui va être là à partir de la rentrée avec plein de jeux pour que les enfants s'occupent quand les parents viennent avec. Ok. Voilà. Super. Et pour finir, j'aime bien poser cette question. C'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire ? Et oui, parce que Mom You Rock en français, c'est maman tu déchires. Alors une maman qui déchire, il y a plein de types de mamans. Je suis d'accord. Voilà, il y a la maman. Moi, j'essaie d'être j'essaie de pas être une maman poule. Voilà, j'essaie d'être une maman cool. Avec mes enfants, j'essaie de mettre en place. J'ai beaucoup lu des livres sur tout ce qui est éducation positive. Voilà. J'étais à fond dans Cool Parents Make Happy Kids et autres. Voilà, donc j'ai lu pas mal de bouquins à ce sujet. C'est pas toujours facile de les mettre en place, de mettre des outils en place comme ça au quotidien, surtout quand on rentre le soir, on est fatigué. Exactement. Et puis les enfants aussi sont fatigués, donc ça c'est pas toujours évident. Mais quand je les mets en place, je me rends compte que ça fonctionne avec mes enfants. D'accord. Voilà. Donc une maman qui déchire, j'ai envie de dire, c'est une maman qui arrive à concilier le pro, le perso, et puis qui s'épanouit dedans. Après, je pense que quand on est maman entrepreneur, mais même maman qui travaille, il y a une grosse charge mentale. Effectivement. On en parle pas mal. Ça commence à sortir, les voix s'élèvent un peu sur ce sujet. Grosse charge mentale, faut toujours être au taquet, faut que la maman soit au top, hyper la maman svelte, parfaite, qu'elle fasse du sport, qu'elle mange healthy, que ses enfants, elle les éduque avec une éducation impeccable, que son métier, elle arrive à le gérer aussi. Je pense personne n'est parfait. Et il faut réussir à trouver le bon compromis entre pro et perso. Et il faut pas se mettre trop de pression.
Voilà. Eh ben, tu termines en beauté. Je valide à 100%. Merci Julia de m'avoir accueilli. À très bientôt. À bientôt. Merci à Julia d'avoir partagé avec moi son quotidien de mompreneur. Vous pouvez découvrir ses créations gourmandes et tout son univers sur le compte Instagram Fika Atelier Pâtisserie Julia que je vous mets dans le lien de l'épisode et sur le site internet www.fika-paris.com. Chez Fika, Julia nous concocte aussi de chouettes ateliers. Pour celles qui résident en Ile-de-France, venez participer à l'atelier tricot prévu le jeudi 28 novembre de 19h à 21h dans son chaleureux espace café situé au 55 bis Grande rue Charles de Gaulle à Asnières-sur-Seine. En bonus, vous bénéficierez d'une remise de 20% avec le code promo Les Amis de Fika. Je vous mets également le lien de réservation à la fin de l'épisode, ainsi que les références donc sur le livre de l'éducation positive Cool Parents Make Happy Kids et les blogs Inspi Food de Julia. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt!